Si vous êtes une marque e-commerce qui commence à bien tourner, vous allez forcément vivre ce moment-là. C'est une étape presque inévitable dans la croissance d'une boutique en ligne. Vous investissez en ads, les résultats sont bons, alors vous accélérez. Et là, quelque chose de contre-intuitif se produit. Vous augmentez les budgets, mais les revenus, eux, n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Le ROAS se contracte, le coût d'acquisition grimpe, la rentabilité s'effrite. Bref, vous sentez que vous touchez un plafond de verre. Chez XPLR, on a échangé et accompagné de nombreuses marques qui se sont retrouvées face à ce palier. Il intervient souvent autour de 30 000 € de budget mensuel, parfois un peu même avant, soit environ 1 000 € par jour investis en ads. Et à ce stade, les règles du jeu changent. Si vous continuez à piloter vos campagnes comme avant, vous allez constater que vos performances ralentissent, vos retours diminuent et votre croissance commence à stagner. Et si vous n'arrivez pas à franchir ce cap intelligemment, vous risquez de vous installer dans une sorte de zone de stagnation, une sorte de plateau invisible qui va bloquer votre scalabilité. La bonne nouvelle, c'est que ce plafond, on peut le casser. Et c'est même devenu, au fil des années, le cœur de notre expertise chez XPLR. J'en profite pour me présenter rapidement. Je suis Thomas, le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence spécialisée en ads et en créa et on travaille exclusivement avec des marques e-commerce depuis 2020. Notre quotidien, c'est de piloter leurs investissements publicitaires sur Meta, Google et les autres régies de social ads. On a aussi un pôle créa qui imagine et produit les ads qui nourrissent ces campagnes, toujours avec une vision très stratégique du sujet. Au-delà des campagnes et de la créa, on accompagne nos clients à construire de vraies stratégies d'acquisition, à se fixer les bons objectifs et à définir les bons budgets, et aussi à suivre les bons résultats. Notre but est de faire en sorte que chaque euro investi en ads ait un maximum d'impact sur le chiffre d'affaires et la croissance de nos clients. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 35 marques avec une équipe de 10 personnes. Et sur cette chaîne, on vous partage nos méthodes concrètes, nos frameworks et nos retours d'expérience directement tirés du terrain. Et si vous aimez les formats un peu plus longs, on anime aussi Club Croissance, un podcast dans lequel on invite des CMO, des Head of e-commerce et d'autres experts à partager leurs meilleurs conseils, leurs stratégies et leurs apprentissages. Si ce type de contenu vous parle, faites un tour sur la chaîne, il y a sûrement d'autres vidéos qui pourront vous aider ou vous apprendre quelque chose. Et si vous voulez soutenir ce format, pensez à vous abonner. Ça nous encourage à continuer et ça nous permet de savoir ce qui vous intéresse le plus. Mais revenons à notre sujet. Quand une marque plafonne, la solution se trouve vraiment dans une nouvelle audience à tester ou par exemple une campagne à relancer. Ce qu'il faut, c'est changer de perspective et retravailler 3 piliers stratégiques. Le premier pilier, c'est la technique, structurer un compte solide, répartir son budget intelligemment. Le deuxième pilier, c'est la créa, le facteur le plus sous-estimé mais le plus puissant pour scaler. Et enfin, le growth, avoir les bons KPI, la bonne lecture et piloter avec méthode. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo, pour vous aider à franchir sereinement le cap des 1 000 € par jour investis sur Meta Ads. Mais avant de parler de solutions, il faut comprendre pourquoi ce plafond existe. Et la réponse est simple, elle se situe dans le volume d'audience disponible. Meta, comme la plupart des régies publicitaires d'ailleurs, excelle dans un domaine, identifier les internautes en phase d'achat immédiat. Ce sont ceux qui, à l'instant T, ont les comportements d'un acheteur potentiel en fonction de leurs clics, de leurs recherches, des likes, des vidéos qu'ils consultent en Reels, des influenceurs qu'ils suivent par exemple. Grâce à des milliards de signaux collectés sur Facebook, Instagram, le web et ses partenaires, Meta sait qui cherche une paire de baskets, qui compare des produits de soins ou qui consulte un site de matelas par exemple. Ces internautes prêts à acheter constituent une audience évidemment très intéressante pour les marques e-commerce. Mais elle a aussi un vrai problème, sa taille qui est naturellement limitée. Dans The Ultimate Sales Machine, Chet Holmes introduit un modèle de segmentation très utile pour comprendre le marché. Ce modèle dit que 3% du marché est prêt à acheter maintenant, 6 à 7% environ sont ouverts à l'achat mais pas encore engagés à le faire, 30% ne pensent pas avoir besoin de votre solution mais pourraient être convaincus, 30 autres pourcents pensent ne pas être intéressés pour le moment mais sont dans votre cible, 30% ne sont pas du tout intéressés et ne le seront jamais. Résultat, seulement 3 à 10% du marché est réellement actif au moment où vous diffusez votre pub. Et c'est là que le piège se referme. Tant que vous ciblez ces 3 à 10%, tout va bien. Meta optimise efficacement, mais dès que vous augmentez le budget, vous commencez à toucher des segments plus froids. Et si votre stratégie n'est pas pensée pour ces audiences, si vos messages ne sont pas adaptés et si vos attentes restent les mêmes à ce moment-là, alors les performances s'effondrent. Vous tombez dans ce qu'on appelle une sorte de zone de surinvestissement. Votre cercle de budget dépasse le cercle de l'audience prête à acheter. Faisons le parallèle avec un funnel un peu plus classique que l'on a l'habitude de voir en e-commerce. En général, vous pouvez découper votre audience en 3 grandes couches. En bas, on a le bottom of funnel,
C'est le fameux 3% des internautes prêts à acheter maintenant. Juste au-dessus, le middle of funnel, le MOF, soit 6 à 7% des personnes qui sont ouvertes à l'achat mais pas encore activement en recherche. Et enfin, juste au-dessus, tout en haut, on a le top of funnel. Ce sont les 30% qui ne pensent pas avoir besoin de votre solution pour le moment, mais qui pourraient être convaincus. Et juste un petit peu au-dessus, on va aussi retrouver les 30% qui pensent ne pas être intéressés pour le moment, mais qui sont aussi dans votre cible. Ces gens-là ne pensent pas encore avoir besoin de votre produit, mais ils pourraient être convaincus si vous vous y prenez bien. Tant que vos campagnes tournent dans le bas du funnel, sur le bof, voire le bof, tout va bien. À ce moment-là, le ROAS c'est bon, les conversions arrivent, le système tourne bien. Mais dès que vous commencez à sortir de ce cercle, sans avoir préparé le terrain, les performances chutent et les coûts d'acquisition s'envolent. Et vous vous retrouvez à ce moment-là à dire « Meta, ça ne marche plus ». Alors qu'en réalité, vous avez juste élargi le cercle d'investissement sans adapter votre approche pour créer de nouveaux cercles d'audience. Maintenant que vous avez compris pourquoi ce plafond existe, on va voir ensemble comment le franchir de manière intelligente. Le but, c'est d'éviter de brûler votre budget ou de sacrifier votre rentabilité à court terme et plutôt de penser long et moyen terme. On va donc exploser 3 zones essentielles. La technique pour structurer un compte solide, la créa qui reste le principal levier de croissance sur Meta et la zone e-commerce pour piloter avec les bons indicateurs, les bons réflexes et la bonne analyse. On commence donc sur la partie technique. Si vous voulez investir plus de 1000 € par jour sur Meta, il ne suffit pas de lancer plus de campagnes à tester ou de tester de nouvelles audiences. Il faut d'abord organiser proprement la manière dont votre budget va être utilisé. Et pour ça, on commence par une structure de compte adaptée. Une bonne structure de compte vous permet de couvrir les différentes couches du funnel et de tester efficacement vos créas pour savoir lesquels scaler et surtout maîtriser la répartition de votre budget entre ce qui est de l'ordre de l'acquisition, du test et du retargeting. Je vais vous partager un framework qui est assez simple et solide qu'on applique régulièrement chez XPLR. C'est une base que vous devez personnaliser selon votre marque, vos volumes de créa, votre audience, votre marché également. Et cette structure a 3 avantages. Elle vous aide à garder le contrôle sur vos investissements, elle permet de tester et d'itérer sans créer une usine à gaz. Et surtout, elle vous évite de tomber dans le piège du plus j'ai de budget, plus je multiplie les campagnes et donc plus je perds le contrôle. Mais avant de rentrer dans le détail de la structure, petite précision. Chez XPLR, on a un parti pris très clair. Meta n'est pas juste un levier de conversion pour convaincre des intentionnistes, c'est surtout un levier de notoriété qualifié. Et si vous voulez franchir des paliers de croissance, vous devez apprendre à travailler le haut de votre tunnel, pas seulement les audiences prêtes à acheter, comme on vient d'en parler. Parce que la vraie scalabilité se joue en amont, sur votre capacité à attirer l'attention, à créer de l'intérêt et à faire entrer les bonnes personnes dans votre univers de marque. Et pour ça, Meta est sans doute le meilleur allié des marques e-commerce à l'heure actuelle. Grâce à son ciblage, son algo, ses formats, vous pouvez parler chaque jour à des milliers de personnes qui ne vous connaissent pas encore, mais qui pourraient devenir vos futurs clients, les 60%. Et c'est exactement dans ce sens-là que va la structure de compte qu'on vous recommande de suivre. C'est une structure qui est centrée sur l'acquisition, pensée pour activer le funnel du haut vers le bas. Pas juste pour capturer de l'attention, mais pour en créer. Donc voici maintenant la structure de compte Meta Ads qu'on recommande pour scaler au-dessus de 1000 € par jour. Vous pourrez retrouver le framework dans la fiche récap qui est disponible en téléchargement dans la description de cette vidéo. C'est une base qui est assez simple à piloter, qui a fait ses preuves sur des dizaines de comptes à l'agence et surtout, elle vous évite de vous perdre dans 15 campagnes en parallèle. On commence par la première brique, l'acquisition fil rouge qui doit représenter la plus grande partie de votre investissement. C'est, disons-le, le cœur du réacteur. Cette campagne tourne tous les jours sans interruption. Son but, générer du trafic qualifié vers votre boutique et aller chercher des nouveaux clients en continu. Ici, vous touchez des gens froids qui ne vous connaissent pas encore, mais qui pourraient devenir clients s'ils tombent sur la bonne pub au bon moment. Pour les réglages, on privilégie une campagne Advantage Plus avec l'objectif achat. On choisit donc des audiences larges et donc on pense à bien travailler ces exclusions, les visiteurs du site notamment et votre base CRM. Pour les créas, il faut mettre ici les meilleurs. Pensez à construire des messages pensés pour de l'éducation, des UGC, des démos produits, des vidéos avec le fondateur, des face-to-cam. L'idée, grosso modo, c'est j'envoie mes meilleures pubs à la plus large audience possible tous les jours. La deuxième brique, elle vient compléter la première, c'est l'acquisition de testing. Ici, on met une portion plus faible du budget, 10 à 20%. Et là, on est vraiment dans un laboratoire créatif. L'objectif, c'est de tester des nouveaux messages, des angles, des hooks, des nouveaux personas. Et surtout, repérer les futures pipes gagnantes à glisser ensuite dans votre campagne d'acquisition fil rouge dont on vient de parler. C'est comme une sorte de zone d'entraînement. On teste, on observe, on apprend. Et pour le setup, je vous conseille de plutôt partir sur des campagnes de vente plus classiques, de mettre le budget au niveau des ad sets pour avoir le contrôle. On part sur des audiences qui sont larges. L'idée ici, c'est plutôt d'avoir un ad set
pour un test. Et un test égale un angle, un persona, un hook. Troisième brique, le retargeting, qui doit représenter pas plus de 20% de votre budget. Ici, on parle à tous ceux qui ont montré un intérêt pour votre marque, mais qui n'ont pas encore acheté. Ils sont venus sur le site, ils ont vu une vidéo, ils ont interagi avec vous sur Insta. Bref, il y a une marque d'intérêt, ils vous connaissent. C'est une audience qui est plutôt chaude ou tiède, donc il faut les travailler différemment. On parle à des visiteurs de votre site jusqu'à 180 jours, aux engagers Facebook et Instagram des 365 derniers jours, et aussi aux personnes qui peuvent avoir regardé vos vidéos. Et en fonction de votre activité, de votre notoriété ou votre budget, ce bassin d'audience il va être plus ou moins large. Et plus il sera large, plus vous pourrez vous permettre de le segmenter. Par exemple avec des audiences très bas de funnel avec les visiteurs des 15 derniers jours. Pensez à bien exclure ici les acheteurs via le pixel ou votre base de données. Le but, c'est encore une fois de faire de l'acquisition de nouveaux clients. Pour la créa, le choix est vaste, mais ce qui fonctionne le plus souvent ici, c'est ce qui va permettre d'accompagner votre futur client dans sa décision. Vous pouvez faire des contenus focus sur les objections les plus récurrentes, travailler sur des messages de réassurance, des avis clients, des passages médias par exemple. Et enfin, en quatrième brique, c'est un objectif différent de l'achat et sur lequel vous pouvez mettre une faible portion de votre budget, 5% environ. Là, on est tout en haut du funnel, on travaille la notoriété, la considération, mais pas la conversion directe. On ne cherche pas à vendre, on cherche plutôt à planter une graine. Pour le setup, choisissez donc une campagne de notoriété avec un objectif vue de vidéo. Et pour le contenu, pensez être un peu plus inspirationnel, avoir une vraie vidéo qui va durer un certain moment. Et avec des messages autour de votre histoire de marque, de vos valeurs. Le but, encore une fois, c'est de planter une graine et d'élargir le bassin d'audience de personnes qui sont conscientes de votre marque, de vos produits et de votre univers, grâce à une campagne qui va offrir des CPM qui vont être particulièrement bas. Et ces vues de vidéo, derrière, vous pourrez les réutiliser dans des campagnes de retargeting, et c'est ce qui va vous permettre de construire votre notoriété. Ces vues peuvent ensuite nourrir votre retargeting et faire grandir votre marque dans la tête de votre audience. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler une chose essentielle. Ce que je viens de vous présenter n'est qu'une base, un framework. Ce n'est pas un modèle figé, encore moins une vérité absolue. Chez XPLR, on a ce cadre pour chacun de nos clients, selon ses spécificités. Je vais vous partager quelques exemples concrets de personnalisation qu'on applique régulièrement. Un des premiers cas, c'est d'avoir plusieurs campagnes d'acquisition fil rouge. Par exemple, si vous avez plusieurs cibles bien distinctes, exemple, vous êtes une marque de prêt-à-porter avec une gamme homme et une gamme femme, donc des clients qui sont différents ici, vous pouvez créer une campagne d'acquisition par segment. Vous faciliterez alors l'apprentissage de l'algorithme, vous alignez vos publicités avec les clients cibles et surtout vous gardez un meilleur contrôle budgétaire par typologie de client. Deuxième cas de personnalisation, une campagne qui va être dédiée aux promotions. Si vous faites régulièrement des opérations commerciales, des soldes, des ventes privées par exemple, ne les mélangez pas avec votre acquisition classique. Isolez-les dans une campagne à part. Sinon, Meta va naturellement surinvestir sur les publicités avec incentive. Si vous ne segmentez pas, vous risquez de tuer votre stratégie d'acquisition long terme sans même vraiment vous en rendre compte, car vos messages plus focus sur la marque, sur votre univers, ne seront que trop peu arrosés par le budget. Une campagne dédiée aux offres, ça permet d'avoir plus de clarté pour vous, mais aussi pour l'algorithme. Autre cas de personnalisation, vous pouvez remplacer les vues de vidéo par une campagne de lead gen. Si vous avez des contenus à forte valeur ajoutée comme un livre blanc, un guide PDF ou un tuto, où vous pouvez créer aussi des VIP listes, testez une campagne de génération de leads à la place des vues de vidéo. Vous nourrissez ainsi votre CRM, vous construisez une relation plus longue avec vos prospects et vous gardez une trace directe. Et en gros, ces leads, peut-être qu'ils n'achèteront pas tout de suite, immédiatement, mais vous pourrez les réactiver plus tard avec de bonnes séquences d'emailing. En résumé, ce framework, c'est vraiment une base à personnaliser. N'ayez pas peur de tester, d'ajuster, d'adapter. Vos structures de compte doivent servir vos stratégies, pas l'inverse. On va maintenant parler de la zone où vous avez le plus de marge de manœuvre dans la plupart des cas, c'est la créa. Et franchement, c'est souvent là que la majorité des marques qu'on accompagne peuvent faire un vrai bond en avant. C'est un levier sous-exploité, alors qu'il est décisif pour passer et franchir des caps. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, on ne manque pas d'idées sur la créa. La créa, c'est un vaste sujet qui est vivant, qui est très riche. Il y a toujours des choses à tester, à améliorer, à renouveler. Il y a beaucoup de matière sur le sujet. D'ailleurs, à l'agence, on a produit beaucoup de vidéos sur la créa. Vous pouvez les retrouver sur cette chaîne. Je pense que vous y trouverez des conseils qui pourront vous être utiles. Et ce n'est qu'un début en plus parce qu'on a prévu de sortir pas mal de contenu dans les prochaines semaines spécialisés sur la créa. Mais ici, on va se concentrer sur un point essentiel. Le but, c'est de vous aider à éviter une erreur très fréquente qui peut sérieusement vous empêcher de scaler vos investissements et vous bloquer dès que vous approcherez ces fameux 1000 € de budget par jour. L'erreur qu'on voit tout le temps, c'est de ne produire que des créas orientées bottom of funnel. Ce sont des publicités qui sont très focus sur le produit. Elles sont souvent efficaces au début, mais elles saturent très vite. Et cette erreur, elle vient souvent de deux principales raisons. Déjà, c'est les plus simples à produire, et ensuite, elles marchent bien quand on démarre.
Alors forcément, comme ça marche bien, on se dit que la recette est bonne et on recommence. Encore et encore. Mais à force de tirer sur la même corde, les performances ont plutôt tendance à chuter, l'audience se lasse et le coût d'acquisition repart à la hausse. Chez XPLR, on aborde la créa différemment. On l'aborde plutôt comme un levier stratégique, un pilier central pour vous permettre d'investir plus. Et si on vous pousse à penser la créa de cette manière, c'est pas pour le plaisir de compliquer les choses. C'est surtout pour être aligné avec les modèles qu'on a vus plus tôt dans la vidéo. Pour rappel, 3% de votre marché est prêt à acheter maintenant. 6 à 7% sont ouverts à l'achat et les 60% suivants, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas encore, mais que vous pouvez convaincre plus tard. Et c'est là que votre stratégie créative devient intéressante. Parce que si vous envoyez le même message à tout le monde, vous vous adressez uniquement à la petite partie de l'audience qui est prête à acheter aujourd'hui. Et vous passez à côté d'un potentiel énorme de notoriété et de conversion. Scaler, ce n'est pas juste pousser ce qui a marché, c'est aussi adapter son message à chaque niveau du funnel. C'est structurer un système capable de parler aux bonnes personnes, au bon moment et bien sûr avec le bon contenu. Chez XPLR, on a structuré un framework simple et efficace pour répondre à ce besoin d'adresser à tout le tunnel de conversion. On le divise en 3 catégories d'AS avec 3 objectifs distincts: éduquer, témoigner et offrir. L'idée, c'est de créer 3 types de messages qui se complètent, chacun adapté à un niveau de maturité différent dans le parcours du client. Ce framework, il vous permet de parler à la fois aux internautes qui ne vous connaissent pas encore, mais aussi à ceux qui vous ont repéré mais hésitent encore, et à ceux qui sont à 2 clics de passer commande. À nouveau, il s'agit d'un framework, c'est un socle. Son but, c'est pas de vous contraindre, mais de vous aider à organiser vos idées, vos formats et vos priorités. La première catégorie, c'est la catégorie éduquer. On est ici plutôt en haut du funnel, face à une audience qui ne vous connaît pas encore. L'objectif n'est pas encore de vous vendre tout de suite, mais de présenter la marque, d'expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites. Ce type de contenu donne du contexte, il installe la marque, la rend plus familière et aussi plus crédible. Ça peut être une interview du fondateur, un focus sur vos engagements, vos valeurs, des conseils pratiques autour de vos produits, des coulisses de fabrication ou encore du contenu avec des experts ou des influenceurs. C'est ce genre de message qui capte l'attention et crée le premier lien avec une audience froide. Deuxième type, les messages pour témoigner. On se situe ici plutôt au milieu du funnel, face à une audience qui vous connaît déjà, mais n'a pas encore franchi le pas de devenir votre client. L'objectif, c'est de rassurer, montrer que d'autres ont testé, approuvé et qu'ils sont satisfaits. On vient lever les derniers doutes et on conforte l'intention d'achat. Ça passe par des contenus UGC avec vos clients, des avis sincères, des preuves sociales comme des passages à la télé, ça peut être d'autres collabs avec des influenceurs, des avant-après. Le whitelisting est aussi ici et souvent une bonne option. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet, on a fait une vidéo dédiée sur le whitelisting, je vous la mets dans la description de la vidéo. Et le troisième type de message sont les messages pour offrir. On est ici vraiment dans le bas du funnel, face à des personnes qui vous connaissent déjà, qui ont montré de l'intérêt et qui sont presque prêtes à acheter. L'objectif est clair, c'est de convertir. C'est le bon moment pour déployer des publicités très orientées sur le produit, avec une belle présentation, un focus sur les caractéristiques et les dernières objections. Le message, il doit être plutôt simple et direct. Concrètement, ça peut être une offre de bien de vue, une opération commerciale, un pack saisonnier ou même un comparatif avec un concurrent. Ces formats, ils sont parfaits pour le retargeting et à ce stade, l'internaute n'a souvent besoin que d'un petit déclencheur ou d'un reminder pour passer à l'achat. C'est ce que ces publicités doivent offrir finalement. Quand vous commencez à investir 1 000 € par jour en publicité, chaque décision a un impact significatif. Et c'est souvent là que certaines marques se trompent. Elles continuent de piloter à l'instinct, ou uniquement au ROAS, mais c'est presque la même chose, sans assez de recul ni de méthode. À ce niveau-là de dépenses, les petites erreurs elles peuvent coûter très cher, mais les petites optimisations peuvent aussi rapporter très gros. Il ne s'agit plus de tâtonner, mais de structurer votre pilotage avec rigueur. Chez XPLR, on constate cette bascule sur presque tous les comptes qui passent un vrai cap budgétaire et qui commencent à investir des 30 000 € par mois. Et pour bien gérer cette transition, il y a 3 grands piliers à maîtriser. Il faut suivre les bons indicateurs avec les bons outils, fiables, comprendre l'impact réel de chaque ajustement et travailler sur ce qui se passe au-delà des campagnes publicitaires. Le premier pilier, c'est donc d'avoir un vrai système de pilotage. Quand vous dépensez plus de 1 000 € par jour, vous ne pouvez plus vous contenter de jeter un œil rapide à votre ROAS dans votre business manager. Il vous faut un tableau de bord qui va être clair, structuré, avec des datas vraiment exploitables. Autre bonne nouvelle, pas besoin d'investir dans un SaaS hors de prix ici. Chez XPLR, on construit nos dashboards avec Google Sheet, Looker Studio et Supermetrics. Ce combo, il nous permet de suivre les comptes plusieurs fois par semaine, voire tous les jours si les volumes de dépenses l'exigent. L'objectif, c'est de savoir en temps réel si on est dans les clous ou pas. Et pour ça, il faut suivre les bons KPI et pas le ROAS. Le taux de conversion, le panier moyen, le MER, le COS, le CAC ou encore le NMER. Ces indicateurs, ils doivent devenir votre boussole. Ils vous permettent de comprendre la performance globale de vos investissements
mais aussi de détecter les signaux faibles avant qu'il ne soit trop tard. Je m'arrête un instant sur le COS, parce que c'est un indicateur aussi simple que fondamental, mais encore trop souvent mal interprété. Sa formule est très simple, le COS c'est le budget marketing sur votre chiffre d'affaires. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, le COS ne doit pas être forcément le plus bas possible, il doit être le plus réaliste possible. En réalité, un COS qui est trop faible est souvent le signe d'un sous-investissement. C'est-à-dire que vous avez été rentable, mais peut-être au détriment de votre croissance. Prenons un exemple concret. Une marque A dépense 30 000 € de budget avec un COS à 20%. Une marque B, de son côté, reste bloquée à 12 000 € de dépenses avec un COS à 10%, alors qu'elle pourrait aller plus haut. Laquelle des deux croit vraiment? Laquelle prend des parts de marché? Laquelle teste, apprend, scale? La réponse est claire, celle qui accepte un COS plus élevé, qui doit bien sûr être cohérent avec la marge. Votre objectif, il ne doit pas être de maximiser chaque euro investi, mais de comprendre jusqu'où vous pouvez aller. Connaître votre COS cible, l'assumer et le piloter en conséquence, parce qu'un COS qui est trop bas, c'est une sous-dépense. Et une sous-dépense, c'est autant d'opportunités de marché qui sont manquées. Et enfin, quand vous investissez 1 000 € par jour, vos performances ne dépendent plus uniquement de ce qui se passe sur les Ads Manager. Elles dépendent aussi de tout ce qui se passe après le clic. Et c'est souvent là que les marques font la différence entre un compte rentable et un compte qui scale vraiment. On va pas la faire longue, mais voici 3 leviers à travailler en parallèle pour optimiser tout le tunnel de conversion. Le premier levier, c'est simple, c'est le CRO, le Conversion Rate Optimization. Il s'agit d'optimiser votre site pour réduire les frictions. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet, dont une la semaine dernière, un podcast dans lequel on interviewe Andrea qui est spécialisé sur le sujet, je vous le recommande. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un gain de 0,5 points de taux de conversion peut être énorme en termes d'impact quand on dépense 1 000 € par jour. Le deuxième sujet, c'est l'offre. Une bonne offre, ce n'est pas juste une réduction. C'est un pack bien pensé, une vraie raison d'acheter maintenant, une valeur perçue plus forte que celle de vos concurrents. C'est ce qui peut faire toute la différence au moment de convaincre un visiteur qui va être hésitant. Et une offre bien construite, elle vous permet de jouer sur 2 tableaux à la fois, le taux de conversion et le panier moyen. Et le troisième levier, c'est la rétention. Si vous payez aujourd'hui de la publicité pour convaincre des clients, vous devez tout faire pour leur donner envie de revenir sans avoir besoin de redépenser en ads. Pour ça, vous devez utiliser des outils comme Klaviyo pour construire des séquences email puissantes ou penser à WhatsApp pour mettre en place des relances personnalisées. L'objectif, c'est de nourrir votre base client, construire une LTV solide et maximiser chaque euro investi en acquisition. En résumé, à ce niveau de budget, chaque détail compte. Vos KPI deviennent vitaux, votre capacité à lire vos chiffres devient un avantage et chaque action au-delà de vos ads devient un levier de croissance. Plus vous êtes rigoureux sur le pilotage, plus vous créez de la marge de manœuvre pour scaler intelligemment. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour structurer vos campagnes, optimiser vos créas et surtout piloter vos investissements comme un pro pour franchir sereinement ce cap de 1 000 € de budget par jour sur Meta. Et pour vous aider à aller plus loin, on a préparé une fiche récap complète. Vous y trouverez tous les frameworks évoqués aujourd'hui, la structure de compte recommandé, les types de créas à produire, les KPI dont on vient de parler. Le lien de la fiche récap est en description, vous pouvez la télécharger gratuitement. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aidera à franchir un vrai palier dans la gestion de vos campagnes de publicité sur Meta. Et si ce format vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup.